Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la suite de la vidéo de la semaine dernière sur les NDT. Les NDT sont des inspections par essai non destructifs. La dernière fois je vous en ai présenté plusieurs. Je vous rappelle que les NDT servent à détecter les dommages qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. Comme par exemple s'ils sont trop petits ou par exemple s'ils sont cachés derrière une tôle. La dernière fois je vous avais montré le LPI. Aujourd'hui je vais vous montrer le MPI et l'ultrasonique. Ici, on a le schéma de l'inspection par particules magnétiques. La première chose, c'est que cette inspection fonctionne seulement avec les pièces en acier qui sont magnétisables. Donc, on va mettre un électroaimant de chaque côté pour induire un champ magnétique dans la pièce. Et s'il y a un dommage, le champ magnétique va dévier. Et quand que le champ magnétique est dévié, on va appliquer les particules magnétiques sur la pièce. Et le champ magnétique dévié va retenir les particules magnétiques où il y a un dommage. Bon, maintenant je vais présenter une vidéo d'inspection par particules magnétiques. Bon, premièrement, la personne va mettre sa pièce en deux électroaimants. Ensuite, elle va venir appliquer un liquide avec des particules magnétiques. Ici, on peut déjà apercevoir quelques dommages. Mais avec la lampe ultraviolet, on peut vraiment apercevoir toutes les fissures qui sont créées à cause de la fatigue qui a été appliquée sur cet engrenage. Ouais, c'est ça. D'autres exemples aussi, par exemple, le vilebrequin, il peut être inspecté par MPI. Aussi, les trains d'atterrissage, ils peuvent être inspectés par MPI parce que les deux sont faits en acier. Bon, comment ça marche l'inspection par ultrasons? Premièrement, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une sonde qui va envoyer des ultrasons dans notre pièce et d'un moniteur qui va lire les échos. Ce qui est en bleu ici, c'est la pièce. On va venir envoyer des ondes dans la pièce et on va lire les échos. Ici, on a un écho de début qui marque le début et on a aussi un écho de fin qui marque la fin de la pièce. Si on n'a pas de défaut, on va avoir un écho au début et un écho à la fin, mais rien entre les deux. Mais ici, on voit qu'il y a un défaut et on voit l'écho du défaut. Bon, maintenant, je vais vous montrer un test pratique de l'inspection par ultrason. On voit ici l'écho de début de la pièce et on voit aussi l'écho de la fin qui représente le bas de la pièce. Ici, on voit aussi apparaître l'écho de défaut. Fait que maintenant, on sait qu'il y a un dommage dans la pièce, quelque part, on sait pas où. La distance entre l'écho de début et l'écho de défaut représente la distance du défaut dans la pièce. Ici, on voit les défauts qui apparaissent maintenant dans la vraie pièce. On a vu que le trou et le trait de scie étaient les défauts qu'on a vus dans les échos. L'utilisation de l'ultrason en aéronautique, c'est souvent pour les matériaux composites. Ici, on voit un A220 et ses ailes sont en matériaux composites, donc on peut les vérifier à l'ultrason. Le plus souvent pour les matériaux composites, on va utiliser l'ultrason pour détecter la délamination. Ici, on a un matériau composite et on voit ces couches qui sont fixées avec de la colle. Et ça se peut qu'un jour, une de ces couches se décolle et ça s'appelle la délamination. Et ça peut se détecter grâce à l'inspection par ultrason. La délamination, ça compromet grandement la sécurité de la structure. Ici, on a un exemple. On voit ici que les couches sont pas collées. C'est par ultrason qu'on va pouvoir les détecter. C'est ça. Merci d'avoir écouté ma vidéo et bonne journée.